Combien as-tu reçu de ta mère? Après les funérailles de ma mère, Larry m'a demandé. C'était incroyable qu'il dise cela sans exprimer un mot de condoléance. En me voyant avec le relevé bancaire, il avait dû penser que l'héritage était déjà sur mon compte. Cependant, il se trompait complètement. C'est environ 2 millions de dollars, ai-je répondu. 2 millions de dollars? C'est tout. Larry a répondu, avec un sourire qui m'a mis mal à l'aise. Eh bien, même après les impôts, il doit en rester des centaines de milliers. Je n'aimais pas du tout sa réaction. Il avait un sourire désagréable qui me dérangeait. Je ne savais pas ce qu'il planifiait, mais j'étais sûre que les choses n'allaient pas se passer comme il le voulait. Le lendemain, Larry a rapidement mis son plan en œuvre, mais sa façon superficielle de penser allait lui coûter cher. Il ne le savait tout simplement pas encore. Je m'appelle Amanda Trevi. Je me suis mariée par le biais d'un mariage arrangé à l'âge de 19 ans. Le nom de mon mari est Larry, et il travaille dans une entreprise. Il a 3 ans de plus que moi et est le fils aîné de la famille Owen. Cependant, même en tant que fils aîné, son frère cadet, Frank, avait quitté la maison après avoir terminé l'université et n'avait plus donné de nouvelles. Ainsi, Larry était traité comme un fils unique et était très aimé par mes beaux-parents. Honnêtement, je ne voulais pas me marier avec Larry, mais ma mère venait d'une famille qui dirigeait une entreprise depuis des générations. J'étais dans une position où je ne pouvais pas aller à l'encontre des décisions de mes parents, et j'ai donc fini par me marier avec Larry. Il ne pouvait pas non plus refuser le mariage car son père était dans les affaires. Nous ne nous sommes pas mariés par amour, c'était un mariage loin d'être heureux. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir d'enfants. Comme nous nous sommes mariés jeunes, il était difficile d'accepter que nous ne pourrions pas avoir d'enfants, et j'espérais qu'avoir un enfant améliorerait notre situation. Mais, même avec des visites à l'hôpital, cela n'a pas fonctionné. Femme stérile, as-tu fini les tâches? Au début, mes beaux-parents, qui me traitaient bien comme une jeune femme, ont commencé à m'appeler femme stérile après quelques années. Je veux dire, tu devrais être capable de le faire si tu fais simplement ce qu'il faut. C'est du gaspillage d'argent d'aller à l'hôpital, disait mon beau-père avec cruauté chaque jour. Larry ne me défendait jamais. Pendant que mes beaux-parents me réprimandaient, il lisait le journal ou faisait une sieste, ronflant. Même lorsque je voulais un changement et disais que je souhaitais travailler, il répondait « Si tu commences à travailler, les gens penseront que nous ne nous en sortons pas bien », et il ne me laissait pas sortir de la maison. À cette époque, il était courant que les femmes deviennent des ménagères après le mariage. Cependant, vivre seule avec ma belle-mère était, honnêtement, un cauchemar. Tous les jours, personne ne m'aidait. Je ne pouvais pas inquiéter mes parents en leur en parlant, et je ne pouvais pas fuir, car notre mariage était lié aux affaires. Pourtant, je pensais qu'un jour je serais récompensée, et je supportais désespérément tout cela, jour après jour. Cependant, peu importe les années qui passaient, la situation ne s'améliorait jamais. 19 ans après notre mariage, lorsque j'ai eu 43 ans, mon beau-père est décédé dans un accident. Cet incident a révélé que son entreprise dissimulait des impôts. Les impôts non payés et les amendes ont épuisé nos biens. Notre propriété a été saisie, et l'entreprise a fait faillite. Bien que nous ayons gardé la maison, nous avons dû abandonner notre style de vie confortable. J'ai pensé qu'il serait difficile pour Larry, qui avait alors 45 ans, de trouver un nouvel emploi, mais mes parents lui en ont proposé un. Grâce à cela, il a rapidement trouvé du travail, mais ma belle-mère est devenue comme une coquille vide et a rapidement vieilli. Pendant un certain temps, elle n'avait même plus la force de me dire des choses cruelles, ce qui était un soulagement. Mais ensuite, elle a eu un AVC et a eu besoin de soins. À ce moment-là, j'ai définitivement perdu tout espoir d'avoir un enfant. J'avais déjà 43 ans, d'une certaine manière, j'avais déjà renoncé dans mon cœur, mais cela a marqué le véritable tournant pour abandonner cette idée. Larry, comme si c'était naturel, m'a laissé le soin de m'occuper de sa mère. Lors de ses jours de congé, il restait à ne rien faire, comme avant. Larry, j'aimerais que tu aides à prendre soin de ta mère de temps en temps. J'ai rassemblé mon courage et lui ai dit cela un jour. Même si c'était seulement pendant ses jours de congé ou pour un repas, si seulement il pouvait t'aider, cela signifierait beaucoup pour moi. Mais Larry a froncé les sourcils et a répondu « Hein ? Je travaille,
Tu sais? Laisse-moi me reposer pendant mes jours de congé. Larry ne semblait tout simplement pas comprendre. Je n'ai vraiment pas ce qu'on pourrait appeler un jour de repos. Après la faillite de l'entreprise de son père, mes parents ont commencé à s'inquiéter pour moi. Ils ont finalement dit, rentre à la maison, mais que deviendrait sa mère si je partais maintenant? Nous avons une aide-soignante qui vient une fois par semaine, mais je n'imagine pas avoir de quoi payer quelqu'un tous les jours dans cette maison. Même après avoir été maltraitée, je ne pouvais pas l'abandonner, ce n'était tout simplement pas dans ma nature de faire cela. Finalement, Larry a commencé à sortir tôt de la maison, même pendant ses jours de congé. Il disait qu'il se sentait mal à l'aise s'il restait à la maison pour se détendre. J'ai appris par les voisins qu'il disait, « Ma femme ne me laisse même pas me reposer à la maison pendant mes jours de congé. » Il a commencé à faire des voyages seul, et les voisins savaient que sa mère avait besoin de soins. Savoir cela et agir comme s'il m'avait laissé tous les soins montrait qu'il ne se souciait pas de ce que les autres pensaient de lui. C'était triste de voir sa mère, qui aimait Larry, être ignorée par lui après qu'elle soit tombée malade. Parfois, elle disait, « C'est parce que tu es là que Larry ne vient pas. » Mais lorsque je répondais, « Alors devrais-je partir ?», elle devenait rapidement silencieuse. Cela a duré encore quelques années, et la longue période de soins a finalement pris fin lorsque ma belle-mère est décédée, rejoignant son mari. J'étais sur le point d'avoir 59 ans. Je n'avais plus d'amour pour Larry, mais j'avais accepté beaucoup de choses. Partir ne semblait pas être une option, et je passerais probablement le reste de mes jours dans cette maison. Larry n'était diligent que dans son travail, et cela se faisait remarquer. Même après avoir atteint l'âge de la retraite, on lui a demandé de continuer à travailler en tant qu'employé senior. Cela me permet de vivre comme je le fais maintenant. Nous n'avons jamais été un couple proche, mais je suis reconnaissante pour cet aspect. Notre mariage n'a jamais été heureux, mais Larry n'a jamais tenté de me chasser. Il pense probablement qu'il est trop tard pour cela maintenant. Il préfère toujours être hors de la maison lors de ses jours de congé, alors j'ai fini par apprécier mes moments de solitude. D'ailleurs, j'ai commencé à prendre des cours de poterie comme passe-temps. À cet âge, je me suis fait des amis, et je profite enfin de journées que je peux savourer pour la première fois depuis mon mariage. Mais cela semble avoir irrité Larry. « Tu t'amuses pendant que je travaille », a-t-il dit, et un jour, il a même brûlé mon sac. J'utilisais ce sac pour mes cours de poterie, et Larry l'a brûlé dans le jardin. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» lui ai-je demandé. « Ne te perds pas dans des passe-temps bizarres. Contente-toi de faire les tâches ménagères », a-t-il répliqué. Mes outils de poterie et ma trousse de toilette étaient encore dans le sac. Même en jetant de l'eau dessus, c'était trop tard, tout était réduit en cendres. J'étais vraiment furieuse. Je pensais qu'il était trop tard pour changer les choses, mais il me restait encore une longue vie à vivre. Le mot « divorce » m'est venu à l'esprit, mais juste au moment où je réfléchissais à cette option, un autre malheur est survenu. Mes parents sont décédés subitement. Mon père est mort d'une maladie soudaine, et un mois après ses funérailles, ma mère est tombée malade et est décédée à son tour. Tout est allé si vite, et j'étais dévastée par le chagrin. Mon frère Jacques avait déjà repris l'entreprise de mon père, et avec toutes les personnes présentes aux funérailles de mon père, puis celles de ma mère, j'ai fini alité pendant environ une semaine après. Cela devait être de l'épuisement mental. Mes amis du cours de poterie ont été assez gentils pour venir prendre de mes nouvelles, mais Larry s'est moqué de moi en disant « Combien de temps vas-tu dormir ?» J'étais aussi fatiguée après les funérailles de ma mère, mais je n'ai pas dormi aussi longtemps. Ça doit être bien de dormir autant que tu veux sans travailler. C'était peut-être un point valide, mais comme parole d'un mari à sa femme, c'était vraiment blessant. Le lendemain, je me suis forcée à me lever et à reprendre ma routine quotidienne. Je n'avais plus le luxe de profiter de mes passe-temps, c'était une vie au strict minimum, mais Larry semblait satisfait et indifférent à mes sentiments. Puis, quelque temps après les funérailles de ma mère, je me suis souvenu que le délai de paiement pour l'entreprise de pompes funèbres approchait, et j'ai vérifié mon relevé bancaire. Jacques était occupé par son travail, alors j'avais promis de faire le paiement en son nom. Cependant, Larry m'a vu avec le relevé bancaire et s'est approché avec un sourire malveillant. « Alors, combien était l'héritage de ta mère ?» J'ai été choquée par ces paroles. Il a dit cela juste après les funérailles de ma mère, sans un mot de réconfort pour moi.
Il devait penser que l'héritage avait déjà été déposé puisqu'il m'avait vu regarder le relevé bancaire, mais cela est impensable venant d'un être humain. J'ai répondu sèchement, environ 2 millions de dollars. 2 millions ? Seulement ça, a-t-il répondu avec un sourire désagréable. Eh bien, même après les impôts, il devrait rester des centaines de milliers. Quel sourire horrible. Je ne savais pas ce que Larry avait en tête, mais j'étais sûr que les choses ne se passeraient pas comme il le souhaitait, sans rien lui dire. J'ai rangé le relevé bancaire en silence, prenant enfin conscience de l'atmosphère. Larry a dit, « Eh bien, tu as eu une journée difficile, tu devrais te reposer tôt ce soir. » Il était inhabituel que Larry offre des paroles gentilles, peut-être se sentait-il mal à l'aise. Loin de me rendre heureuse, cela m'a esséurée. Je ne voulais plus voir son visage, alors je suis allée me coucher tôt ce soir-là. Cependant, quelque chose d'inattendu est arrivé le lendemain. Après le petit déjeuner, Larry est parti au travail comme d'habitude, mais j'ai ensuite reçu un appel disant qu'il ne s'était pas présenté. J'étais choquée, car cela n'était jamais arrivé auparavant. Inquiète qu'il ait eu un accident, j'ai rapidement essayé de joindre Larry, mais je n'ai pas pu le contacter. En marchant nerveusement dans la maison, je suis entrée dans le salon et j'ai tout compris. Sur la table du salon, il y avait un papier, c'était une demande de divorce, déjà remplie par Larry. En voyant cela, j'ai pensé, ce n'est pas possible, et j'ai vérifié l'endroit où j'avais rangé le relevé bancaire la veille. Comme je m'y attendais, le relevé avait disparu. Incroyable, murmurai-je pour moi-même. Ce n'était pas un accident ou quelque chose de ce genre. Larry avait probablement disparu de son propre chef. J'avais l'impression qu'il complotait quelque chose dans le salon ce matin-là. En emportant ces objets, il prévoyait probablement de commencer une nouvelle vie sans moi. Larry ne m'avait pas expulsé auparavant parce qu'il attendait l'héritage de mes parents. Le relevé bancaire volé en était une preuve suffisante. Même avec cette prise de conscience, je suis restée calme. Il n'y avait aucune raison de paniquer. J'ai rempli le formulaire de divorce tranquillement et je l'ai déposé au bureau de l'état civil. Larry avait semé les graines de sa propre ruine. J'ai décidé qu'il devait comprendre pleinement qu'il était déjà trop tard pour les regrets. J'ai contacté l'entreprise où travaillait Larry et j'ai dit, je n'arrive pas non plus à le joindre, mais cela ne semble pas être un accident. Je vous informerai dès que j'aurai de ces nouvelles. Désolé pour le désagrément. Le lieu de travail a répondu qu'il traiterait cela comme un jour de congé payé et on souhaitait le meilleur pour lui, ce qui m'a rendue jalouse de Larry pour avoir un si bon employeur. Après tout, c'était une entreprise recommandée par mes parents. J'espérais qu'il serait sincère dans son travail, mais désormais, il deviendrait un étranger pour moi. J'ai réussi à envoyer le formulaire de divorce avec succès. Après avoir traversé tant de choses, il est surprenant de voir à quel point je suis devenue libre si facilement. Je me demandais si ma vie aurait pu être différente si je m'étais divorcée plus tôt. Alors que je faisais mes bagages, mon téléphone a sonné. C'était Larry, qui n'avait pas répondu à mes appels précédents. Je savais ce qu'il allait dire, alors je l'ai ignoré et j'ai continué à emballer mes affaires. Le téléphone a continué à sonner sans cesse. Finalement, même le téléphone fixe de la maison a commencé à sonner. C'était probablement Larry, et cela devenait tellement agaçant que j'ai fini par répondre à contre-séhure. « Allô » dis-je avec désinvolture. Bien sûr, j'ai entendu la voix désespérée de Larry de l'autre côté. « Oui, j'ai appelé parce que j'ai été informé que tu ne t'étais pas présenté au travail. Tu devrais contacter ton lieu de travail immédiatement. Ce n'est pas le problème maintenant. » Larry m'a interrompu en criant. « Je n'arrive pas à retirer l'argent. » En entendant sa voix, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Alors il avait enfin compris, pensais-je. Il n'avait probablement pas réalisé ce qui s'était passé, car il avait volé le relevé bancaire dans la précipitation. « Mon identité tu l'as brûlée, tu te souviens ? » « Quoi ? Non. Tu ne te souviens pas ? Elle était dans le sac de mes cours de poterie, répondis-je en riant. Larry semblait confus. Alors, que dois-je faire avec ce relevé bancaire, me demanda-t-il. Que faire ou ne pas faire à moins que je remplisse la paperasse, il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. Pendant que je parlais, Larry continuait à se plaindre, mais je n'avais pas envie de répondre et je suis restée silencieuse.
Impatient, Larry semblait avoir expliqué la situation à l'employé de la banque. J'ai accidentellement brûlé l'identité. On ne peut rien faire, peut-être par procuration? Écoutez, je suis au téléphone avec ma femme en ce moment. Pardon. J'ai mis le haut-parleur, et j'ai également entendu la voix inquiète de l'employé. Je l'ai interrompu. Larry, de quoi parles-tu? Tu sais que tu ne peux rien faire en tant qu'étranger, n'est-ce pas? Les papiers du divorce ont été dûment traités maintenant, merci pour la préparation, au revoir. J'ai dit ce que je voulais et j'ai raccroché. Je suis sûr que l'employé de la banque avait entendu mes derniers mots aussi. À ce stade, Larry devait être livide de choc ou rouge de colère. Rien que d'imaginer cela me faisait sourire. Je savais que je devais quitter la maison avant qu'il ne revienne. Avec cette pensée, j'ai rapidement emballé mes affaires et quitté la maison. Ma destination était l'ancienne maison de ma famille, qui était vide depuis le décès de mes parents. J'avais également hérité de cette maison. Les actifs de ma mère, issus de son entreprise, s'élevaient à 15 millions de dollars. Cependant, hériter d'une somme aussi importante n'était pas sûr si Larry le découvrait, surtout que nous n'avions pas d'enfants. J'ai donc hérité juste assez pour vivre confortablement, environ 2 millions de dollars. Le reste comprenait la maison familiale, les belles robes de ma mère, soigneusement préservées, et les antiquités de mon père. Si ces reliques étaient évaluées, elles vaudraient une fortune. J'avais l'accord de mon frère Jacques pour cet arrangement. Jacques avait déménagé après son mariage et s'inquiétait de voir la maison familiale rester vide. Il avait des enfants et avait repris l'entreprise, alors il était heureux de n'hériter que de l'argent. Nous avons conclu les discussions sur l'héritage pacifiquement. Après être arrivé à la maison familiale, j'ai informé Jacques que j'avais divorcé de Larry et que je vivrais ici. Il m'a dit, si tu vas vivre dans la maison familiale, elle ne restera pas vide, ce qui est un soulagement. Mais es-tu vraiment d'accord avec le divorce, Amanda? Oui, ai-je répondu. Nous n'avons pas d'enfants, et nos parents sont tous décédés. Si nous voulons tous les deux divorcer, alors c'est pour le mieux. Je veux recommencer ma vie, et je n'ai aucun regret. Jacques s'inquiétait pour moi, car j'étais seule, mais vivre comme l'esclave de Larry pour le reste de ma vie aurait été bien pire. De plus, si je pouvais passer mes derniers moments dans cette maison, où j'ai tant de souvenirs avec ma famille, même seule, cela serait le bonheur. Larry a continué à m'appeler plusieurs fois après cela, mais il ne pensait pas que je serais à la maison familiale et n'est jamais venu me rendre visite. Ce jour-là, je l'ai passé seule, en paix. La maison était solitaire sans la famille, mais j'ai ressenti un profond soulagement au fond de mon cœur. Le lendemain, j'ai enfin trouvé la force d'aller faire un dépôt. Le carnet de compte était chez Larry, et ce serait un peu compliqué de le récupérer. J'ai décidé d'y aller vers 5 heures du matin, en supposant que Larry serait endormi. Quand je suis arrivé à la maison et ai ouvert la porte d'entrée, l'odeur d'alcool m'a frappé. Je n'ai pas pu m'empêcher de grimacer face à cette odeur. En entrant dans le salon, j'ai vu des canettes de bière éparpillées partout. Mon carnet de compte était déchiré et laissé sur la table. C'est terrible. Déchirer le carnet de compte de quelqu'un comme ça, peu importe à quel point on est en colère, c'est tout simplement inadmissible. J'ai ramassé les morceaux et les ai mis dans mon sac. J'ai également pris quelques vêtements et je suis retourné à la maison familiale. Ensuite, je suis allé à la banque. En m'approchant de l'entrée, j'ai entendu quelqu'un m'appeler, Amanda. C'était Larry. Il m'attendait. J'ai remarqué que le carnet de compte avait disparu, alors j'ai deviné que tu viendrais ici. Que je vienne ici ou non, cela ne te regarde pas, ai-je répondu. Ne dis pas ça, nous avons été ensemble si longtemps. Même après le divorce, il continuait à parler ainsi. Je l'ai ignoré et suis entré dans la banque. Larry a continué à essayer de me parler, mais je l'ai ignoré fermement. Et c'est alors que c'est arrivé. Frère, ce n'est pas Amanda, quelqu'un a appelé. Frank? Que fais-tu ici? C'était Frank, le frère de Larry. Larry et moi étions tous deux surpris de le voir. Nous voyions rarement Frank, généralement seulement lors des funérailles. Cela faisait environ 43 ans que j'étais mariée à Larry, et c'était probablement la 3e fois que je rencontrais Frank. Il voulait couper les ponts avec la famille, mais ses parents,
soucieux de la réputation de l'entreprise, l'avait supplié d'assister au moins aux événements importants de la famille. Depuis que nous nous étions rencontrés aux funérailles de ma belle-mère quelques années auparavant, il nous avait probablement reconnus. Ah, je suis ici pour l'héritage de maman. Je pensais vérifier le solde puis vous informer tous les deux, dit Frank. Les yeux de Larry brillaient. Moi aussi, j'étais surprise. Je pensais qu'il ne restait que quelques dollars sur le compte bancaire, mais, selon Frank, il y avait aussi des fonds d'investissement établis depuis longtemps et des coffres loués pendant la vie de leur père. Frank avait entendu parler de cela par sa mère avant qu'elle ne décède. Elle lui avait envoyé un message disant « Si quelque chose arrive, occupe-toi de cela ». Cependant, en raison de sa vie bien remplie, il avait mis du temps à agir. Frank nous regarda, Larry et moi, avec un air désolé. Il y avait une lettre dans le coffre, avec quelques bijoux. Maman disait que tout l'héritage devait aller à Amanda. Quoi ? J'étais surprise par les paroles de Frank, mais Larry semblait encore plus choqué. Frank sortit une lettre des documents qu'il avait avec lui. Je reconnus le papier à lettres, car je l'avais moi-même acheté pour ma belle-mère. La lettre disait clairement que tous les bijoux du coffre et d'autres biens devaient être destinés à moi, sa belle-fille, Amanda. Je pouvais imaginer ma belle-mère en train d'écrire soigneusement cela. Je me souviens lui avoir demandé si elle avait besoin de la lettre, mais elle avait répondu froidement « Cela ne te concerne pas ». Peut-être qu'elle avait déjà prévu d'écrire cette lettre à l'époque. Je me suis couverte la bouche de surprise. « Amanda, tu t'es occupée de tout toute seule, n'est-ce pas ?» dit Frank. Malgré les paroles dures de ma belle-mère, elle regrettait ses actions et voulait que je m'occupe de l'héritage. Elle savait que, si elle en parlait à Larry, il essaierait probablement de tout garder secret. À côté de moi, le visage de Larry devint rouge, et il se mit à trembler. Eh bien, je n'avais jamais eu l'intention d'hériter de quoi que ce soit, mais en tant qu'héritier légal, je pensais devoir m'en occuper. Il suffit de changer le nom pour celui d'Amanda, alors cela ne devrait pas poser de problème pour toi, n'est-ce pas, Larry, dit Frank avec désinvolture, ignorant notre divorce. Ensuite, j'ai été appelé au guichet de la banque. Larry, sans but, s'est simplement assis dans le hall, trop abattu pour avancer. Ce jour-là, j'ai achevé la réémission du carnet de compte et le transfert pour le service funéraire. Je m'en vais, Amanda. Je te contacterai plus tard, dit Frank, nous laissant, Larry et moi, derrière à la banque. Je suis rentré chez moi en sécurité. Frank m'a contacté plus tard pour m'expliquer que Larry avait protesté en disant « Une lettre comme ça n'a aucune validité », mais Frank l'avait convaincu en lui disant « Respecte les dernières volontés de maman ». Cependant, sans réussir à apaiser Larry, Frank avait consulté un avocat pour obtenir des conseils gratuits. Bien que la lettre ne puisse être reconnue comme un testament officiel, l'avocat suggéra qu'un règlement par la discussion serait plus économique que d'engager un avocat. Larry accepta que je reçoive la maison. Les fonds d'investissement ne valaient pas grand-chose, et Larry y renonça à contreséure, ainsi qu'aux bijoux. J'ai donc officiellement hérité de ma belle-mère. Si Amanda reçoit l'héritage de maman, je devrais obtenir quelque chose de ma belle-mère, non ? Larry discuta avec l'avocat, mais c'était une question différente. C'était embarrassant. Même l'avocat le réprimanda. Larry ne pouvait pas l'accepter et finit par me retrouver à la maison familiale, apparaissant à ma porte. J'ai eu tort. Recommençons, supplia-t-il, réalisant qu'il n'obtiendrait rien. Il se mit à genoux devant la porte, implorant une réconciliation. Recommencer ? Il n'y a jamais eu d'amour entre nous, pour commencer. Que devrions-nous recommencer ? Pour la première fois, je me sentis libre de dire ce que je pensais. J'ai partagé avec Larry mes sentiments longtemps enfouis. Il est resté silencieux, apparemment regrettant ses actions pour la première fois, et je n'ai pu m'empêcher de sourire. Au moins, tu as encore ta maison, non ? As-tu déjà contacté ton travail ? Si tu es si désespéré pour de l'argent, tu ferais mieux de travailler dur et de ne pas perdre ton emploi. Après avoir dit cela, j'ai refermé la porte. C'était enfin terminé. Le carnet de compte contenait les biens laissés par nos mères, et avec cela, je pouvais certainement vivre confortablement désormais. Larry, quant à lui, avait continué à manquer le travail sans en informer son employeur, ce qui avait conduit à son licenciement.
Je l'avais prévenu. Sans même sa passion pour le travail, que lui restait-il? Peut-être que son travail acharné n'était pas dû à un sens du devoir, mais à un besoin de maintenir sa dignité. Maintenant, sans personne pour reconnaître cette dignité et sans l'argent facile qu'il pensait obtenir, il n'était pas surprenant qu'il se sente désemparé. Même si j'avais un brin de sympathie pour quelqu'un avec qui j'avais passé des années, c'était tout. Je n'avais aucune intention de l'aider. Je te présente sincèrement mes excuses pour les désagréments que Larry t'a causés, Amanda. C'est vraiment regrettable, dit Frank. Il fut le seul à s'excuser et me dit que je n'avais plus besoin de gérer Larry. Conscient des problèmes de famille dès son plus jeune âge, Frank avait quitté la maison tôt et vivait probablement heureux maintenant, loin de ces histoires. Larry était devenu un reclus, mais à son âge, il pouvait probablement vivre de sa retraite. Vouloir recommencer montrait qu'il avait encore un peu de courage, mais il devrait essayer de se reconstruire seul. Mon retour à mon cours de poterie surprit mes amis. Je n'imaginais pas à quel point il serait agréable de passer du temps pour moi. Au cours de poterie, j'ai même rencontré une belle personne. Bien que j'aie juré de ne plus jamais me marier, être avec quelqu'un qui m'aime pourrait aussi m'apporter du plaisir. Il vaut peut-être mieux accepter de nouveaux commencements que de rester seul pour toujours. Bien qu'il semble tard, le divorce n'arrive jamais trop tard. Le bonheur peut être trouvé par n'importe qui dans la vie. C'est ce que je crois. Que as-tu pensé de cette histoire? D'autres qui apparaissent ici à côté pourraient également te plaire. Passe une excellente journée et à la prochaine.